Eh bien bon, franchement, nous ne pouvons pas commencer cet épisode sans vous souhaiter nos vœux les meilleurs. Et c'est vrai que nous sommes presque à mi-janvier, mais ça n'empêche pas pour autant que l'année commence à peine. Vous recevez nos mots d'encouragement, bien de bonne année comme on dit. Aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cet épisode, c'est 12 janvier. Et vous savez déjà ce que cette date représente pour nous autres Haïtiens et comment un jour comme celui-ci nous avons été frappés par un drame vraiment malheureux, désastreux. On va dire que c'est une des rares choses de la vie qu'on va essayer de vivre avec. Welcome to the Amlet Isma podcast, an analysis of the current events from a Christian worldview. Bienvenue. Abonnez-vous pour comprendre le narratif à partir d'une vision chrétienne du monde. J'ai cru pouvoir faire ce soir une sorte de radiographie de la pensée haïtienne. Et loin de moi ce titre assez pompeux, je vais me retenir dans l'humilité. Et pour ajouter un petit mot au titre, on va dire, c'est la petite radiographie de la pensée haïtienne. Au sens que, franchement, nous avons commencé ce travail il y a plus d'une dizaine de mois. Et il y a des traits, il y a des éléments qui reviennent en tout temps. Il y a des traits, j'ai dit bien. À chaque épisode que nous couvrons, il y a toujours des éléments qui reviennent. Et parmi ces éléments, je note la pensée haïtienne, ou bien l'haïtien, si vous voulez, il est bloqué quelque part. Mais où ça? Il est bloqué quelque part, on va dire, et ça constitue le premier point de notre causerie ce soir, il est bloqué à travers une question de nostalgie. Mon frère, vous avez vécu dans les années 50 ou 40 ou 30 ou bien même 80, etc. C'est vrai que, à votre avis, les choses étaient beaucoup plus agréables. Bon, je n'en disconne pas. Mais écoutez, la vie continue, c'est-à-dire que, au moment où nous parlons, il y a aussi de bonnes choses à considérer. C'est vrai que beaucoup de choses sont devenues mauvaises, mais ça ne veut pas dire pourtant que notre génération est vouée totalement, si vous voulez, à une sorte de damnation éternelle. Il y a toujours de l'espoir autant que nous vivons. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que toutes les choses nouvelles sont bonnes. Loin de moi cette pensée. Vous connaissez déjà mon intention sur ce genre de choses. J'ai fait un épisode sur la question de AI, de l'intelligence artificielle. J'ai un peu parlé en fond et en large sur ce topic. Vous connaissez mes positions. C'est-à-dire que cette question de nostalgie, si vous voulez, c'est exactement la chose qui nous empêche d'aller vers l'avant. C'est-à-dire que l'haïtien, il passe 50, 60 ans ou même 10 ou 20 ans pour être plus réaliste à l'étranger, mais il reste toujours ancré dans une sorte de nostalgie du passé, d'antan, et que cela lui empêche, voyez, de vivre au temps présent. L'haïtien refuse de vivre au temps présent. Bon, ça c'est une première entrave à la pensée de l'homme haïtien. Et le premier problème, c'est une autre extrême. Maintenant, on parle de deux extrêmes. L'un pense que on doit être nostalgique, il reste dans son coin nostalgique du passé, il gère tout dans le passé, il pense dans le passé, il mange, il fonctionne dans le passé, mais aussi il y a une autre extrême à ne pas négliger. Cet extrême, il s'agit d'être amnésique du temps présent. C'est-à-dire, vous allez rencontrer des gens qui vous disent rien ne m'intéresse. Ici, bon, je vis ma vie, je vais à l'église, je vais, voyez, à mon bureau, etc., faire mon boulot, mais je n'ai rien à voir avec la société, et pas de nouvelles, pas de télévision, pas de journaux, etc. Je me contente de vivre ma vie en paix, c'est comme ça que je dois vivre, etc. C'est-à-dire que cette personne-là devient amnésique du présent. Elle n'a rien à voir avec le présent. Elle est totalement, voyez, déconnectée du temps présent. Maintenant, subscribe to the Amlet El Isma podcast to get a Christian view on real world matters.
Abonnez-vous au podcast Hamlet Elisma pour obtenir un point de vue chrétien sur des questions du monde réel. Être nostalgique du passé, vivre dans une nostalgie à la limite de la folie du passé, c'est un sentiment vraiment qui nous retient en arrière. De l'autre côté, être amnésique du temps présent, c'est un autre extrême, un autre sentiment haïtien qu'il faut éliminer. Non. Il n'y a pas que les sentiments, il y a aussi des problèmes de comportement chez l'haïtien. Et ce que je dis là, ça ne concerne pas simplement certaines catégories, ça couvre toutes les catégories chez l'haïtien. C'est-à-dire que on va rencontrer des gens qui vivent dans une sorte de bulle. En anglais, on va dire, c'est to live in a bubble, right? And quand on vit dans une sorte de bulle, on a pour cadre référentiel cette bulle. On a pour activité cette bulle. On a pour penser cette bulle. Il devient excessivement difficile, pour ne pas dire impossible, de s'épanouir. Ce n'est pas rare de rencontrer des gens qui vont à l'église, mais qui vivent dans cette bulle. Ça, c'est un problème de comportement extrême. Il va y avoir aussi un autre problème de comportement comme problème de camp d'entraînement ou bien de bootcamp. Donc nous avons vu le premier problème, c'est un problème de sentiment. Nous avons dit que le problème de nostalgie et ensuite le problème d'amnésie. Ça, c'est le problème de comportement extrême qui nous empêche de nous développer, de nous épanouir ou même de nous ouvrir vers des choses vraiment capables de nous aider à aller de l'avant ou bien des choses de développement. Mais il y a aussi le problème de camp d'entraînement ou bien de bootcamp. Quand on est dans un bootcamp, ce camp d'entraînement, on se contente, si vous voulez, de s'endoctriner. C'est-à-dire qu'on se contente sur ce qu'on vous dit. On n'est pas dans une démarche de vérité, on est dans une démarche d'endoctrination, ou bien d'endoctrinement. Donc, on s'en fout de la réalité, on s'en fout de la vérité, on s'en fout de ce qui est réel, ou de ce qui est vrai. On se contente seulement de ce qui vous fait l'affaire. Maintenant, puisque ce podcast touche aux choses à partir d'une perspective chrétienne, et on ne peut pas finir ici sans vous donner la perspective chrétienne. À mon sens, la perspective chrétienne a ces deux grands problèmes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je pense que comme le Christ nous a dit, il faut être dans le monde sans pour autant être du monde. C'est-à-dire que là où vous êtes, vous pouvez toujours faire partie d'une association, parce que autour de vous, il n'y a pas de croyants. Mais puisque vous n'êtes pas du monde, c'est-à-dire que vous allez répliquer le modèle du Christ autour de vous. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous allez vivre votre vie comme dans une bulle, ne pas parler aux autres, vous parlez seulement aux chrétiens, vous parlez seulement aux gens qui ont la même profession de foi que vous, etc. Non, ça ne marche pas puisque la réalité ou bien la sagesse ou bien le bon sens nous enseigne que on ne peut pas vivre dans une bulle, tout comme on ne peut pas vivre dans un camp d'entraînement, il faut aller vers l'autre. Et le Christ déjà a si bien dit, je vous envoie dans le monde comme des moutons au milieu des loups. Donc, pour vous et moi, nous ne devons pas avoir peur du monde, en réalité. Le monde, c'est notre champ de travail. Le monde, c'est notre champ pour prier. Le monde, c'est notre champ pour, on va dire, vivre à fond l'exemple du Christ, le message du Christ, sans pour autant nous enfermer dans une bulle ou bien dans un camp d'entraînement. Ou garder, voyez, un sentiment nostalgique par rapport au passé. Voilà, dans le passé, ça a été comme ça, blablabla, et c'était très bon dans le passé, etc. Et donc, rester dans cette période-là sans pour autant avoir la chance de bouger un peu. Ou du moins, être totalement amnésique du présent. La bonne démarche à entreprendre, c'est d'être dans le monde, comme le Christ a dit, sans pour autant être du monde. C'est-à-dire que de vivre dans le monde, sortir de votre bulle, sortir de votre camp d'entraînement, être pleinement présent dans le monde, sans toutefois épouser le système de pensée du monde, mais vivre la pensée chrétienne
pleinement et tout simplement. Allez, c'était avec vous votre ami frère Hamlet. Subscribe to the Amlet El Isma podcast to get a Christian view on real world matters. Abonnez-vous au podcast Hamlet El Isma pour obtenir un point de vue chrétien sur des questions du monde réel.